Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lucien Marzocchi. Bonjour Lucien. Bonjour Franck. C'est vraiment une joie d'accueillir Lucien parce que depuis quelques années, nous avons la joie de collaborer ensemble dans plusieurs domaines de l'évangélisation. Et j'ai vraiment eu à cœur de le recevoir dans le cadre de cette émission parce que Lucien, souvent, je vois son ministère comme un véritable couteau suisse avec différentes capacités permettant d'annoncer l'Évangile, disposant de plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est auteur de ce livre. Il nous parlera aussi de ce talent d'écriture que le Seigneur lui a donné. Il y a aussi cette petite brochure qui certainement va vous intéresser, qui présente son témoignage, parce qu'il va nous raconter comment il a rencontré Jésus. Il a vécu une expérience miraculeuse, surnaturelle, une rencontre qui a produit une véritable transformation dans sa vie. Il exerce aussi un ministère au sein d'une assemblée évangélique du mouvement des Assemblées de Dieu dans la région lyonnaise, dans la ville de Dessines. Il est aussi évangéliste, prédicateur, conférencier, évangéliste de rue. Il a travaillé dans les prisons, il a travaillé aussi parmi les Roms. Il nous en parlera aussi, acteur social, et mari de Geneviève. Voilà, Marie de Geneviève. Alors Geneviève, comment vit-elle ton service et ton ministère tellement engagé? Eh bien, en fait, mon ministère est très engagé parce que Geneviève a assuré derrière l'éducation des enfants et qu'elle a accepté que je sois souvent absent, que je sois pris, et quand je suis à la maison, que je sois plutôt dans mon bureau, devant ma Bible et devant des livres, plutôt qu'à m'occuper de la maison. C'est grâce à Geneviève, en fait, si j'ai réussi à disposer de tout ce temps pour accomplir ce ministère d'évangélisation. On n'imagine pas la part importante de l'épouse, surtout dans le ministère d'évangéliste, le rôle important de l'épouse derrière, qui garde les bagages, comme le dit la Bible, et qui reçoit aussi sa récompense. C'est précieux. Alors, Lucien, tu as vécu une rencontre avec Dieu qui va certainement surprendre parce que l'image que tu renvoies de l'extérieur est une image relativement lisse. Mais derrière cette image lisse, eh bien, se cache un passé torturé. Bien que tu aies grandi dans la religion traditionnelle, il y avait tout de même, eh bien, dès l'enfance, dès la jeunesse, un passé torturé. Parle-nous de cela. En fait, j'ai grandi dans une famille de culture et de religion traditionnelle, mais pas très pratiquante. On m'a cependant obligé, j'étais enfant, j'ai suivi à suivre l'instruction religieuse, etc. Mais dès que j'ai atteint l'âge de 9 ans, le pays dans lequel je vivais s'est engagé dans une guerre d'indépendance. Voilà, et durant 9 ans... Tu peux nous en dire un peu plus? Quel pays? Je suis né de nationalité française, mais en Algérie. Et avec des origines italiennes quelque part, non? Marzocchi? Je suis la 5e génération française d'origine italienne, mais français depuis longtemps. Et j'ai connu une préadolescence, une adolescence et une jeunesse dans un pays en guerre où 2 communautés se sont déchirées. Mon propre parrain a été abattu en pleine rue. Moi-même, on a tiré dans ma direction. J'ai entendu les balles frôler ma tête. J'ai vécu dans cette ambiance-là. Et puis, dans le milieu religieux où j'ai été élevé, il y avait énormément de superstitions. J'ai été élevé dans cette ambiance, ce qui fait que, globalement, depuis mon adolescence, j'ai connu une certaine culture de la superstition et de la violence. Et la religion n'apportait pas de réconfort, alors? J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais adolescent, de parler avec des hommes religieux. Et j'ai constaté que le discours n'était pas en adéquation avec les actions publiques ou cachées. Ça n'a fait qu'augmenter mon amertume et j'en suis arrivé à un profond racisme, à une profonde haine de l'autre et à une profonde violence intérieure. Alors que la religion devrait participer justement à la conciliation, même à la réconciliation des différentes cultures. La religion dans laquelle j'ai été élevé était censée m'apaiser et au contraire m'apporter toutes ces notions d'amour du prochain, etc. Ce n'était pas du tout ma démarche. Et tu évoques des traditions, tu évoques même des superstitions. Est-ce que tu veux parler d'occultisme?
Est-ce que ça, est-ce que c'était une porte vers l'occultisme, finalement, au lieu d'être une porte qui nous conduit vers la vérité, vers la Bible, comme tu la connais aujourd'hui, vers la parole de Dieu? Eh bien, n'ayant pas trouvé de satisfaction dans la religion qui était la mienne, et dont cependant mon milieu familial estimait que c'était la meilleure au monde, j'ai trouvé en moi un grand vide, une grande aspiration au spirituel, et la seule porte ouverte que j'ai franchie dans ce domaine-là, c'est celui des sciences occultes, et plus particulièrement de la magie, où dès l'âge de 18, 19, 20 ans, et après beaucoup plus, je me suis engagé jusqu'à y être très engagé. Et où tu trouves les ouvrages, les livres? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'initie? Comment fais-tu? Eh bien, tout est parti d'une publicité que j'ai trouvée dans ma boîte aux lettres D'accord. pour un livre de magie qui a été le premier d'une longue série, à une époque où je n'avais absolument pas d'argent, où j'étais contraint de m'endetter pour acheter des ouvrages de plus en plus chers, des ouvrages pour initier, et où j'ai vraiment pratiqué, mis en pratique, expérimenté qu'il y a une réalité dans l'occultisme, qu'il y a des effets, Et mais pourquoi? ce sont des effets dévastateurs, des Et effets pourquoi? ténébreux. Pourquoi la magie? Pourquoi ce monde spirituel? Pourquoi? Parce que, Quel est le mobile derrière? alors, au début, c'était le désir de remplir mon cœur, qui était D'accord. vide, avec quelque chose de spirituel. Je n'avais pas de réponse à mes aspirations spirituelles. La religion, la philosophie, les études, la lecture, puisque j'ai énormément lu dans ma vie et depuis ma prime enfance. Je suis né dans un milieu intellectuel où on lisait beaucoup. Tout cela n'avait pas comblé mon cœur. Or, il m'a semblé, et ça a été toute la subtilité des sciences occultes, il m'a semblé au départ, pendant les premiers mois, que je trouvais dans la magie et dans les sciences occultes les réponses aux questions que je me posais, et puis également la mise en pratique m'apportait certains pouvoirs, certaines possibilités, certaines influences sur les autres notamment. Et comme dans un engrenage très doux au début, je m'y suis laissé engager jusqu'à tous les soirs prier à genoux devant mon lit une entité dont le nom ne devait jamais m'être révélé, mais qui était censée faire réussir ma vie, m'apporter le bonheur, l'argent, la richesse, la santé. En réalité, dès que j'ai livré ma vie à cette entité, ma vie est devenue un cauchemar, j'ai perdu le sommeil, dans mon foyer sont les ténèbres qui sont entrées, au point qu'aujourd'hui, jamais, jamais, au grand jamais, je ne conseillerais à quelqu'un de s'approcher, même de très loin, de la magie et des sciences occultes. Alors le choc des cultures, la déception de la religion, le vide des superstitions, la confusion de l'occultisme, ce parcours t'amène vers un état. Qu'est-ce qui va se produire en toi? Est-ce que ça va te combler ou est-ce que tu vas commencer à vivre un état d'angoisse? Ça va te mener quelque part, tout cela. Ça ne va pas te remplir, ça ne va pas te combler. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être très loin de me combler. Tout à l'heure, j'ai parlé de la violence qui était en moi depuis la fin de mon adolescence à cause de la guerre que j'ai traversée et à cause des horreurs que j'ai vues des deux côtés. D'ailleurs, dans cette confrontation entre deux communautés, j'ai également dû précipitamment, sur menace de mort, avec ma famille, quitter mon pays, être rapatrié en métropole. Heureusement, mon papa était un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, donc pour nous, le rapatriement a été un petit peu facilité. Et là, tu as quel âge? Là, j'ai 18 ans. Là, c'est l'année de mes 18 ans. Je suis déjà quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, très prétentieux et déjà d'assez violent. Là, je vais essayer de trouver un exutoire par le sport. J'ai toujours été très sportif. Je me suis déjà bien approché du jiu-jitsu. Je vais continuer dans cette voie-là, dans la voie des arts martiaux, et je ne vais pas le faire dans le but du sport, mais dans le but de l'agression, dans le but de la violence. Plus je m'enfonce dans la pratique des arts martiaux japonais et de ceux qui détruisent le plus,
et plus je désire pouvoir détruire l'autre. Je deviens très sûr de moi, je deviens très orgueilleux, très prétentieux. Comme je suis grand, comme j'ai de la force, comme on m'a appris à tuer, je deviens sur ce plan-là relativement dangereux pour moi-même, pour les autres, et je cache tout cela derrière une belle image, derrière l'image de quelqu'un qui maîtrise, derrière l'image de maître de lui-même, de quelqu'un qui est sympathique, qui peut protéger les autres. Avec tout ça, tu ferais un bon gourou finalement. Avec de la religion, de la superstition, de l'occultisme, et puis tu pourrais devenir facilement un maître à penser. La boucle est bouclée. Jusque-là, je n'y pense pas. À cette époque-là, à cette époque, tu aurais pu devenir maître dans les arts martiaux, peut-être. Et à cette époque-là, il y a un objectif à ma vie qui est de la réussir, bien sûr. Comme quand on passe de 18 ans à 20 ans, 22 ans, etc. Je désire surtout réussir ma vie. Je me marie très jeune, j'ai 22 ans, mon épouse a 18 ans. Nous avons rapidement un bébé. Et à cette époque-là, je désire réussir ma vie, mais en moi-même, j'ai un mal-être de plus en plus profond. J'en perds le sommeil. Je suis de plus en plus déséquilibré, je deviens de plus en plus susceptible sur le fil du rasoir, et plus ça va, plus je rate absolument tout, mon mariage, mon métier, et au bout de quelque temps, je perds même ma santé dont j'étais tellement fier, et la force dont j'étais si fier. Et ça t'amène où? Alors ceci m'amène à une maladie grave, réputée une des plus douloureuses au monde. J'ai un rein qui est atteint, j'ai un rein qui se bloque à une époque, il y a une cinquantaine d'années, où l'urologie n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, et où je rentre dans une période de plusieurs mois d'arrêt de travail obligatoire, avec des crises épouvantables jour et nuit, au point que dans l'immeuble où j'habite, dans l'appartement où j'habite, je cogne ma tête et mes poings contre les murs, je hurle pendant mes crises de douleur au point que les voisins viennent sonner à la maison pour demander à mon épouse que ça arrête. Je menace le médecin de le tuer s'il m'approche, et pourtant il me faut 2 piqûres de novocaïne chaque jour. Quelquefois ça va jusqu'à 5 parce que je souffre trop, et là je rentre dans une période de cauchemar littéralement. Et cependant, je ne vois pas de raison d'arrêter mes pratiques de sciences occultes. Je recherche, au travers de la magie, une nouvelle maîtrise sur moi-même. J'y cherche une guérison et le rétablissement de ma vie. Mais plus ça va, plus je m'enfonce dans les ténèbres et dans la souffrance. Malgré l'exploration du monde invisible et du monde paranormal et ce développement des prouesses physiques, malgré tout, le champion est terrassé. Là, je suis complètement terrassé. En 4 mois, je perds 14 kilos. Je perds complètement ma santé. Mon psychisme est atteint. On m'a dit une fois, ou j'ai lu quelque part, qu'on ne peut pas garder un esprit tout à fait sain quand on ne dort pas 7 jours d'affilée. Moi, je peux rendre le témoignage que je n'ai pas dormi 4 mois d'affilée, que pour moi, les jours et les nuits étaient impossibles. Tu imagines dans quel déséquilibre je rentre, au point même, je te le dis, de vouloir agresser ceux qui essaient de me soigner. Eh bien, mes amis, ce témoignage, je suis sûr qu'il vous intéresse. Vous avez envie de connaître la suite, mais on va marquer tout de suite une pause musicale avec Matt Marvan qui chante ce titre « Il m'a sauvé ». Et c'est ce qui est arrivé. Eh bien, Lucien, Dieu l'a sauvé. Vous allez savoir pourquoi et comment dans quelques instants. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus, car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré
racheté. Christ est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs, il est ma raison de vivre. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que 1000 ailleurs, il est ma raison de vivre. Il m'a sauvé, sauvé, sauvé. Il m'a guéri, guéri, guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Merci Amat pour ce chant, il m'a sauvé. Alors, comment tout a basculé, mais cette fois-ci dans le bon sens? Comment les choses ont-elles changé? Lucien, pour que tu deviennes celui que nous connaissons aujourd'hui, qui prêche l'Évangile, on pourrait croire que tu es tombé dedans quand tu étais petit, mais on l'a compris. Hein. Il y a un passé avec le choc d'une guerre, il y a l'impuissance d'une religion, les superstitions, les traditions, l'occultisme, les arts martiaux, et puis la maladie, allongée sur un lit d'hôpital. C'est cela. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors là, il arrive un fameux dimanche, j'ai 24 ans, et ce dimanche-là, j'ai beaucoup plus de crises que d'habitude. Je souffre de manière terrifiante, je hurle, le médecin craigne que je fasse des crises de folie ou que je fasse une crise cardiaque, donc il décide le soir, vers 21h, de me faire une énorme piqûre de morphine pure, et il est complètement étonné parce qu'il ne se passe strictement rien. Je continue à souffrir, donc il dit à mon épouse qu'on va m'hospitaliser et m'opérer d'urgence. Et là, je prends peur pour deux raisons. La première, c'est que lorsque j'ai été enfant, j'ai été complètement traumatisé. Mon papa avait été hospitalisé d'urgence et on n'a pas tenu compte que j'étais enfant. On m'a entraîné à l'hôpital pendant que mon papa était soigné. J'ai eu très peur qu'il meure. J'avais depuis une peur terrifiante des hôpitaux, et là j'apprends que je vais être hospitalisé. Et puis ce que personne ne savait, ce que personne ne voyait, c'est que malgré ma maîtrise apparente, j'avais très peur de la mort, j'avais très peur du diable, que j'avais côtoyé de près pendant mes séances d'occultisme, et j'avais très peur de Dieu, parce que je savais que si je mourais, Dieu m'envoyait directement en enfer à cause de mes péchés. L'étau se resserre complètement sur ta vie. Là, je suis coincé. Il va être environ 22 heures. Je dis à mon épouse que je ne veux plus entendre aucun bruit, que je ne veux pas entendre le bébé pleurer, que je veux être seul. Je me couche seul sur mon lit, je fais tout éteindre, et de 22 heures jusque vers 24 heures, je fais le bilan de ma vie. J'essaie de dominer ma douleur et je me pose cette question: pourquoi est-ce que je suis venu vivre sur cette terre? C'est la question qui va tout déclencher. Et là, je commence à faire le bilan de ma vie. Je suis né pour souffrir. J'ai traversé une guerre. On m'a tiré dessus. On a abattu mon parrain. On m'a menacé de mort. J'ai été jeté à la mer. J'ai été rapatrié dans un pays qui ne m'a pas forcément
tout de suite bien accepté. Je suis en train de rater mon mariage. Je suis étonné que mon épouse ne se soit pas déjà enfuie avec le bébé. Je suis très malheureux. Je souffre comme une bête. Bilan est un Et sinistre inventaire. maintenant, on va m'opérer. Maintenant, je vais peut-être mourir. Que suis-je venu faire sur cette terre? Pourquoi, à 24 ans, toute cette souffrance? Et vers environ minuit, soudain me revient dans l'esprit les cours d'instruction religieuse de ma prime enfance, et je pense à Dieu. Et à haute voix, sur mon lit, à minuit, je lance ce défi. Je dis, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et sauve ma vie. Je le dis comme je viens de le dire, et puis la nuit se termine dans la douleur, et à 8 heures du matin, je me retrouve dans un hôpital de la banlieue lyonnaise, moyenâgeux, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rasé, remplacé par un magnifique complexe hospitalier. Mais à l'époque, c'est l'hôpital Jules Courmont, qui est très vieux. Il est comble, il n'y a pas de place pour moi. Je suis allongé dans un couloir, sur un banc en bois, avec une perfusion de morphine, de produits à base de morphine. Je souffre, je me tords sur ce banc, et une aide-soignante très gentille vient régulièrement vérifier ma perfusion, m'apporter un verre d'eau, m'essuyer le visage de la sueur, me dire quelques paroles de réconfort. Et de 8 heures du matin jusqu'à midi, j'attends là. Et je ne sais pas que cette jeune aide-soignante va raconter mon histoire dans une chambre où il y a 3 personnes, 3 jeunes gens hospitalisés. Et là, un de ces jeunes gens est un chrétien évangélique, un chrétien authentique de mon âge. J'apprendrai plus tard qu'il a 24 ans. Il vient d'être opéré de l'appendicite. Il doit sortir le lendemain. Et ce jeune homme, en entendant cette histoire, dit « Appelez le médecin, je signe une décharge, je sors et je laisse ma place à ce jeune homme qui souffre. » Et là, il va me laisser sa place. Lorsqu'il est en train de s'habiller et que moi, on m'installe rapidement sur le lit où il est, et pour te donner une idée de la situation, on m'attache sur le lit tellement je suis agité. Humiliation suprême pour une personne orgueilleuse à l'époque comme moi. Je le regarde et je me pose cette question. Pourquoi fait-il cela? Jamais moi je n'aurais fait cela pour lui. J'aurais sauvé ma peau même s'il devait, lui, mourir à ma place. Et ce jeune homme s'en va. Mais dans l'après-midi, je le vois qui revient. Il rentre dans la chambre, il a un gros livre noir à la main. Il s'approche de mon lit et il me dit « Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi souffrez-vous autant ?» Alors je lui explique, j'ai rien d'autre à faire, je suis attaché sur mon lit. Je lui explique pourquoi je souffre autant et sans que je m'y attende, il me dit 2 choses complètement désarçonnantes pour moi. Il me dit « Monsieur, je suis venu vous dire que Dieu vous aime et que Jésus a donné sa vie pour vous. » Il t'annonce l'évangile. Jamais un homme de religion ne m'a dit cela. Est-ce qu'il prie pour toi? Non, il me dit cela, simplement. Il est 15 heures environ. Et voici que je vais commencer par l'agresser verbalement, littéralement. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, je suis rempli de haine, je suis rempli de violence, je suis rempli de peur, je suis rempli d'orgueil. Et je conteste tout ce qu'il me dit. Lui reste souriant, patient, et il n'arrête pas de me répéter « Monsieur, Dieu vous aime, Jésus a donné sa vie pour vous, il peut vous donner une nouvelle vie, il peut vous guérir, il peut vous sortir de cette terrible situation, il peut vous donner une nouvelle vie. » Jamais personne ne m'a dit cela. Je parle avec lui jusqu'à 21 heures. Les autres malades ont eu leur repas. Les lumières ont été éteintes. À 21 heures, l'infirmière-chef rentre et elle dit « Messieurs, il faut arrêter. Les autres souffrent. » Maintenant, elle dit à mon interlocuteur « Il faut sortir d'ici. » Et je dis « Madame, s'il vous plaît, permettez simplement que d'abord il prie pour moi. » Et cet homme prend ma main et il dit comme cela « Dieu, je te demande de toucher le cœur de Lucien, de le guérir et de lui donner une nouvelle vie. » Puis il s'en va, tout s'éteint, tout devient silencieux,
et les idées se bousculent dans ma tête et une voix commence à résonner, mon cœur bat de plus en plus fort et en moi quelque chose retentit et dit ceci exactement: à minuit, tu m'as appelé et cet après-midi, je t'ai répondu. Ah, c'est Dieu qui intervient. Mes amis, je suis sûr que ce témoignage de Lucien vous intéresse et je profite de cette émission pour vous faire connaître aussi cette brochure qui raconte toute l'histoire en détail. Il est venu me chercher. D'ailleurs, Lucien, tu as un verset clé, un verset que tu aimes beaucoup. C'est lequel ? Ah, c'est un verset de l'évangile de Luc qui dit « Le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, verset 10. Et puis il y a ce livre aussi, Entrons dans la vie nouvelle. Si vous avez autour de vous des amis qui ont besoin de découvrir Jésus, de découvrir la grâce qui est en Jésus-Christ, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées de Lucien Marzocchi vont s'afficher sur votre écran. Vous pourrez être en contact avec notre ministère pour trouver ces merveilleux outils d'évangélisation. Lucien, tu as 1 minute, une caméra devant toi. Si tu avais quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire maintenant ? Je leur dirais qu'à l'âge de 24 ans, sur un lit d'hôpital, à 22 heures environ, j'ai lancé ce deuxième défi à Dieu. Si vraiment Jésus a donné sa vie pour moi, je demande à Dieu de me sortir de cette terrible situation. Je demande à Dieu de me donner une nouvelle vie. Et Seigneur, si tu le fais jusqu'à la fin de ma vie, moi j'irai vers les autres porter l'évangile de Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ. Ma vie a été changée. Je suis sorti de cet hôpital complètement changé. Et depuis 49 ans, j'ai essayé de tenir ma promesse en allant vers les autres et en leur disant ce que dit l'Évangile, notamment l'Évangile de Luc. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Si c'était votre cas, si vous ressentiez en vous maintenant que vous avez besoin de l'amour de Dieu et du secours de Jésus-Christ, alors n'hésitez plus, faites ce que j'ai fait, appelez Dieu au secours, demandez à Jésus de changer votre vie et comme pour moi, vous verrez, votre vie en sera transformée, corps, âme et esprit. Dieu vous changera, Dieu vous bénira, je le souhaite de tout mon cœur. Merci Lucien, merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission. N'hésitez pas à visiter notre site internet, vous allez découvrir de nombreux témoignages où Dieu a manifesté sa gloire pour transformer la vie des êtres humains que nous sommes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.